saisonnier pour cet hiver, un vrai casse-tête pour les stations. À Grenoble, 900 postes restent à pourvoir. Alors, le World Trade Center organisait ce mercredi un salon de l'emploi. Concerts, spectacles, conversations. Jusqu'au samedi 15 décembre, des artistes venus du monde entier animent les boutiques fermées du Courberia à l'occasion du festival Ouverture exceptionnelle. Et là, elle fête ses 50 ans. La Technopole Innovallée célèbre son demi-siècle cette année. Sa directrice Claire Chantrel reviendra avec nous sur l'histoire de cette Silicon Valley à la française. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 13 octobre. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 15 minutes. Et nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat. Les tarifs des TER devraient augmenter en Auvergne-Rhône-Alpes à partir du 1er janvier 2023. Plus 3% pour les abonnés et jusqu'à 8% d'augmentation pour les voyageurs occasionnels. Une décision du Conseil régional présidé par Laurent Wauquiez. Les socialistes de l'opposition du Conseil régional, dont Najat Vallaud-Belkacem, demandent le retrait de ce rapport. Et l'ancienne joueuse du PSG formée au GF 38, Aminata Diallo, est sortie du silence dans l'affaire Amraoui. Désignée par les autres suspects comme étant la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière, elle a assuré ce matin au micro d'RMC ne pas être impliquée et réfute toute hypothèse de jalousie sportive. Aminata Diallo avait été mise en examen le 16 septembre pour violence aggravée et association de malfaiteurs, puis placée en détention provisoire. Elle a affirmé ne pas connaître les agresseurs de Kira Amraoui et n'avoir jamais été en contact avec eux. Finalement, elle a expliqué ne pas comprendre pourquoi il la désigne, elle, comme étant la commanditaire. Une centaine d'employeurs de la montagne participaient ce mercredi au salon de l'emploi saisonnier du World Trade Center de Grenoble. Beaucoup de recruteurs se disaient inquiets face aux difficultés à recruter des profils compétents. Voici le reportage d'Arthur Glory. Pour celles et ceux en quête d'un emploi saisonnier en station, tout se joue ici. Face aux difficultés de recrutement, les acteurs de la montagne organisent avec Pôle emploi le salon de l'emploi saisonnier. Déplacés de Bourdoisan au World Trade Center à Grenoble, 900 postes restent à pourvoir. En ce moment, je suis en recherche d'emploi. Je suis inscrite chez Pôle emploi. Et en fait, je voulais faire une saison d'hiver parce que j'aime beaucoup le métier de restaurateur, tout ce qui est réceptionniste, tout ça. Et c'est pour ça en fait, que je suis venue ici. C'est pour découvrir un petit peu les métiers que je peux rencontrer. Et vu que j'aime beaucoup le ski aussi, c'est aussi un avantage d'aller en station. En face à face, c'est beaucoup plus simple. J'ai eu l'habitude de trouver des travails dans des grandes villes où j'allais directement poser les CV au patron du coup. Mais là, ça a été un peu compliqué parce que c'était que sur Internet. Je ne peux pas me permettre de faire les stations une par une. La saison 2021-2022 a été un vrai casse-tête pour les stations. Manque de logements, manque de candidats, laissant un recruteur présent aujourd'hui espère compléter leurs équipes. Hôtellerie, restauration, animation et plus, tous les secteurs sont représentés. Tous sont dans le besoin pour assurer leur saison 2022-2023. Nous faisons le salon de l'emploi depuis une vingtaine d'années, nous sommes des fidèles. Donc à Bourdoisan, ça fait 2-3 ans où c'était vraiment très pauvre en candidats, de par les transports, c'était pas facile pour eux de monter nous voir. Donc nous allons tester pour la première fois à Grenoble et je pense que ça sera bien mieux. Je ne suis pas en train de sélectionner par compétence ou par profil. Ça va être qui est logé, qui va être susceptible de me dire oui, je suis sûre d'être au boulot le matin. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais au 15 décembre en disant j'ai rien, donc non merci, au revoir. Donc là, je suis coincée. En Isère, le secteur du tourisme hivernal représente pas moins de 21 000 emplois directs, soit l'équivalent de 18 400 salariés selon Isère Attractivité. Et la difficulté à recruter des saisonniers pour les professionnels est notamment due à la crise sanitaire et la réforme de l'assurance chômage. 7 heures par semaine, c'est le temps que passe un Grenoblois à faire la cuisine, d'après une étude de Grenoble École de Management auprès de 677 habitants. Il en ressort que 55% déclarent ne jamais avoir eu recours à la livraison à domicile. 27% disent se fournir directement chez les producteurs, par exemple. Les artistes réveillent les boutiques endormies du Courberia. Depuis le 7 octobre et jusqu'à samedi, la 4e édition du festival Ouverture exceptionnelle redonne vie aux magasins. Voici le reportage.
Une invitation à se rassembler comme à la maison autour d'un repas chorégraphique. Les quelques mètres carrés de cette boutique suffisent à la compagnie Marbelle pour donner vie à ce magasin du Courberia. Ça nous réjouit beaucoup de proposer de la danse contemporaine dans une boutique de vêtements pour enfants. Ça invite à la rencontre, à l'inopportun et c'est super. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de partage et l'idée de nous faire partager à la fin la danse, c'est toujours très sympa. Concerts, spectacles, performances lumineuses, conversations ou encore rendez-vous avec des artistes venus du monde entier. Le festival Ouverture exceptionnelle a été initié dans le but de rouvrir les portes de nombreux magasins fermés du Courberia. L'idée était à la fois de retrouver cet esprit de village que les commerces de proximité font évidemment au quotidien, mais aussi montrer que dans ces espaces-là, dans ces espaces vides, on pouvait faire autre chose qu'une économie marchande, mais aussi faire du lien, faire de la relation et proposer quelque chose de sensible. Et pour la 4e édition de ce festival qui se veut rassembleur, la thématique était toute trouvée, l'hospitalité. L'idée de l'hospitalité dans une ville comme Grenoble est importante parce que c'est une ville qui est mixte, qui est mélangée, mais c'est aussi de dire que les artistes à un moment donné ensemble déjà s'accueillent et accueillent le public. Donc à la fois il y a ce rapport de la proximité qui se joue, mais il y a aussi comment à un moment donné on recrée du lien. Qu'est-ce que de mieux que l'art pour faire le lien? Au total, 120 rendez-vous gratuits sont présentés par 36 équipes artistiques. Et ce vendredi, la compagnie Les Inachevés proposera une performance théâtrale et musicale à 20h30 au 123 Courberia. Tout le programme du festival est à retrouver sur compagnie-scalene.com. La Coupe du Monde de snowboard cross qui devait avoir lieu aux Deux-Alpes à la Toussaint est reportée, tandis que la Coupe du Monde de ski cross est-elle annulée. La station des Deux-Alpes a indiqué que les conditions météorologiques en haute altitude ne permettent pas d'envisager sereinement l'organisation des Deux-Alpes Cross Cup à la Toussaint. En accord avec la Fédération internationale de ski, la Coupe du Monde de snowboard cross est reportée le premier week-end de décembre 2022 et la Coupe du Monde de ski cross annulée. Après leur défaite à Vannes, il faut encourager les rugbymen du FCG qui reçoivent Provence Rugby ce vendredi à 19h30 au Stade des Alpes. Et les Brûleurs de Loups sont de retour en Ligue Magnus. Ils reçoivent Chamonix vendredi à 20h avec l'espoir de prendre la tête du championnat alors qu'ils comptent plusieurs matchs en retard en raison de la Coupe d'Europe. Et cette année, Innovalet célèbre ses 50 ans. On fête cet anniversaire ce soir avec vous, Claire Chantrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Innovalet, l'une des premières technopoles françaises qui s'étend sur les communes de Mélan et Montbonneau, c'est dans le Grésivaudan. Que de chemin parcouru en un demi-siècle. Comment ça a commencé toute cette histoire ? Alors ça a commencé dans les années 68 avec la vision pionnière de représentants du monde industriel comme Merlin Gérin, de représentants du monde académique, mais aussi du monde politique. Et l'idée, c'était d'importer le modèle de la Silicon Valley en France et de miser sur la recherche et l'innovation pour créer des emplois durables sur le territoire. Et aujourd'hui, donc 350 entreprises et 3 centres de recherche y sont implantés, ce qui représente au total 11 400 emplois et 1 200 chercheurs. Beaucoup de start-up. Innovalet, ça a fait partie des zones pionnières à avoir accueilli des start-up. Tout à fait, et avoir contribué à les créer aussi. Alors on est technopole. La notion de technopole, c'est déterminé par un label qui est décerné par le réseau national Rétis. Et la mission d'une technopole, c'est un écosystème d'innovation territoriale. Et tous les mots sont importants. Écosystème, parce que pour créer des startups, il faut faire des passerelles entre l'enseignement, la recherche, ce qui se passe dans les laboratoires et tout le monde économique pour accompagner ces innovations jusqu'au marché en passant par la case startup. Et on a commencé à faire ça dans les années 70. La première startup d'Innovalet, c'était Sames. À l'époque, on ne parlait même pas de startup, le mot n'existait pas. Et pourtant, Sames a été une des premières startups. Elle est née d'un brevet de l'université Grenoble-Alpes et aujourd'hui, c'est un leader de l'industrie. Et qu'est-ce qui fait le succès du début à aujourd'hui de cette technopole ? Je pense que le succès, c'est dû à
quelque chose qu'on a à Grenoble en général, et pas seulement sur InnoValley, c'est la force de l'écosystème. C'est la capacité de l'ensemble des acteurs, que ce soit dans les universités, que ce soit dans le monde politique, dans les collectivités territoriales, au sein des entreprises, mais aussi dans tous les pôles et clusters aujourd'hui qui soutiennent l'innovation à Grenoble, de travailler ensemble et de coopérer pour accompagner les créateurs à chaque étape. Les créateurs et les dirigeants et les entreprises plus matures, bien sûr. Si vous deviez citer quelques entreprises d'InnoValley qui ont fortement émergé, je sais que c'est difficile pour vous en tant que directrice, mais... C'est difficile parce qu'il y en a 350, mais j'ai cité Sames tout à l'heure parce que c'est une des premières, mais dans les beaux exemples historiques, on a des entreprises comme Métrologique qui aujourd'hui est en train de doubler sa surface, tripler même sa surface de production sur InnoValley Montbonneau, qui est dans l'industrie 4.0, dans la métrologie. On a des entreprises de la santé, on a beaucoup d'entreprises, à peu près 20% des emplois, la santé aujourd'hui sur InnoValley, avec des grands groupes bien sûr comme Roche, Roche Diagnostic ou Roche Diabetescare, mais aussi de nombreuses startups comme Remedy Labs, comme NH Theragix, beaucoup de startups qui sont pionnières à la fois sur la biotechnologie ou sur ce qu'on appelle les medtech, donc toutes les technologies de soutien au monde médical, avec beaucoup de digital. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont pionnières aussi, qui sont créatrices de nouveautés dans le monde médical. On a pu faire, nous, à Télé Grenoble, pas mal de reportages. Tout à fait. Que ce soit dans la chirurgie assistée par ordinateur, que ce soit dans le diagnostic, l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic des cancers, par exemple. Avec j'ai plus le nom, mais j'ai une des entreprises qui permet d'éviter les biopsies, en fait. Oui, ouais. Tout à fait. C'est Coelis. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui reste encore à faire aujourd'hui à InnoValley ? Alors les challenges restent nombreux, d'abord parce que quand on arrête d'avancer, on recule, et ce n'est pas du tout l'objectif. Aujourd'hui, on fait l'objet d'un gros renouvellement urbain qui était nécessaire parce qu'après 50 ans, il y avait une partie d'InnoValley qui commençait à être vieillissante. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mètres carrés supplémentaires qui sortent, en bureau mais aussi en production. Donc l'objectif, un des enjeux, c'est de continuer à attirer des entreprises mais aussi des talents, parce qu'on sait bien, vous l'avez montré tout à l'heure dans le reportage, mais il n'y a pas que dans le secteur de la montagne qu'on peine à recruter, les entreprises technologiques aussi. Donc attirer des talents, c'est un enjeu. Et puis continuer à faire ce soutien à la création et à l'accompagnement de start-up, et notamment de start-up industrielles, parce qu'à Grenoble, on a beaucoup d'entreprises qui sont issues notamment des technologies du CEA, avec de la microélectronique et de l'intelligence embarquée, ce qui est une spécificité par rapport, par exemple, à l'univers start-up de la capitale, où ils sont beaucoup plus dans le digital. Et pour ça, ça nécessite de l'accélération industrielle, ça nécessite des locaux adaptés, ça nécessite des capacités foncières. Et donc, ça fait partie des enjeux. Et tout cela au service d'une vision partagée pour l'avenir, qui est ces technologies, elles doivent aussi servir le monde de demain, un monde qui soit plus résilient, plus durable, accompagner les transitions de toutes sortes, et notamment les transitions écologiques ou énergétiques qui vont dans le sens de Grenoble, capitale verte européenne. Eh bien, merci beaucoup Claire Chantrel d'avoir été avec nous, et on souhaite un très bon anniversaire à InnoValley. Merci beaucoup. Et on termine avec l'agenda et la pièce Force de la nature. Vendredi 14 et samedi 15 octobre, le Pacifique laissera place à Ivana Muller pour un spectacle qui remet en question l'idée de mouvements de groupe dans leur contexte physique, social et environnemental. Un voyage à travers un paysage en transformation permanente qui interroge notamment la durabilité des ressources, l'idée de l'effort ou la nécessité d'agir. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte avec Julien Deray et sa musique, la fièvre de son dernier album, Aimer, qu'il présentera au Palais des Sports ce vendredi à 20h. Excellente soirée à tous. Je veux plus écrire les peines que le féminin m'a fait. Dites à Jackie et Michel de venir